Ok. Donc, comme je le disais à l'entame, nous sommes dans le mois de carême. Comme il y a beaucoup de personnes qui disent à leurs frères et sœurs, il faut jeûner, il faut faire carême là, il faut faire parce que Dieu va te pardonner. Il faut faire carême là, Dieu va te pardonner. Il dit, mais c'est quelle ignorance ça? Parce que toi, tu arrêtes, tu dis que tu ne manges pas. Donc, tes crimes que tu as commis là, Dieu va te pardonner ça. Tu ne trouves pas que c'est facile? Tu ne trouves pas que c'est facile? Parce que toi, tu as décidé de ne pas manger, de ne pas boire de l'eau. Et puis, tout ce que tu fais, la méchanceté qui est en toi là, qui est ancrée en toi là, Dieu va te pardonner ça. Non. Bon, comme vous ne savez pas, je vous dis, Dieu va te pardonner parce que tu as compris. Dieu va te pardonner parce que tu ne veux plus faire du mal à quelqu'un. Dieu va te pardonner parce que tu regrettes ce que tu avais commis par le passé. Dieu va te pardonner. Maintenant, pour montrer à Dieu que tu as changé là, pour montrer à Dieu que tu as changé, c'est pourquoi il y a le jeûne. Seigneur, moi là, je ne veux plus chercher femme. Seigneur, je ne veux plus courir derrière les femmes. Seigneur, je ne veux plus tromper mon mari. J'ai 5 ans, bien loin, je ne veux plus tromper mon mari. Je ne veux plus courir comme un homme. Je vais respecter mon mari. Dans ces moments de jeûne, il faut me pardonner pour tout ce que j'ai fait. C'est pourquoi le jeûne, ça devient dur, ça devient difficile. Ça devient dur, ça devient difficile. Pour voir, est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu vas tenir? C'est pourquoi il y a le jeûne. Maintenant, après ça, va entrer ce qu'on appelle le baptême. Tu vas aller au baptême pour effacer tout ce que tu as commis, ce que tu as fait par le passé. Donc, ça veut dire que tu n'as plus droit à l'erreur. Quand on vient de Dieu, là, on n'a pas droit à l'erreur. Cher pasteur, cher imam, vous qui pensez que vos péchés, là, Dieu ne regarde pas là. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Celui qui vient de Dieu, celui qui est serviteur de Dieu, n'a plus droit à l'erreur. Pourquoi? Mais parce qu'il va te donner son esprit. Pourquoi? Parce que tu as compris. Pourquoi? Parce que tu as eu la franchise des états. Donc tu ne vas pas aller laver ce que tu as commis. Oui, parce que tu ne vas pas aller courir à gauche à droite pour chercher ton pain quotidien, même dans le mensonge. Non. Donc on est avec Dieu là, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut que vous compreniez ça. Vous qui êtes là, vous êtes dans l'église, et dans les chants là, vous allez tout mailler les petites là. Le pasteur est là, il a maillé toutes les petites de l'église. Et il met la division. Non, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas là à faire plaisir à quelqu'un. Faut te ressaisir. Faut te ressaisir, frère. Dieu est le Dieu de la vérité. Aujourd'hui, on voit des gens qui insultent pour faire plaisir à Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas dit de venir le défendre. Dieu, il n'a pas dit qu'il faut venir le défendre. Il n'a pas dit ça. Il ne t'a pas envoyé pour ça. Voilà. Dieu t'envoie. Et pour t'envoyer, tu dois être un exemple. Pour t'envoyer, tu dois refléter ce que tu dis. Pour t'envoyer, tu dois être un exemple comme je viens de le dire tout à l'heure. Parce que tu as franchi toutes les étapes. Voilà, ouvre ton cœur à Dieu. Je dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas des rêves. Aujourd'hui, on a pris la Bible là pour charger sur nos têtes. Aujourd'hui, les pasteurs ont pris la Bible. Les imams ont pris le Coran pour charger sur leur tête. Comme si Dieu, il vivait dans la Bible. Dieu a parlé. Mais quelqu'un qui vit là, il ne parle plus. Ça fait des milliards d'années, il a parlé. Donc c'est la même parole. Quand tu dis à quelqu'un, il dit non, Dieu a déjà parlé. Va voir, ça y est là-bas. Non. Le Dieu par qui je viens là, il parle toujours. Raison pour laquelle je suis là. Il dit qu'il a fait descendre son royaume. Dieu m'a dit qu'il a fait descendre son royaume. Si tu m'entends, il faut chercher le changement. Si tu m'entends, il faut chercher à faire amitié avec la vérité. Si tu m'entends, cherche à être dans l'amour pour être sauvé, c'est ça. Des gens qui disent non, c'est pas parce que tu fais le bien autour de toi que tu seras sauvé. Je dis, c'est pas. La seule foi qui va t'amener à être sauvé là, c'est parce que tu vis dans l'amour. L'amour n'a pas de limite. L'amour n'a pas de limite. Comme je l'ai dit, tu sais, quand tu vis avec quelqu'un,
Quand tu vis avec ton mari, et puis il dit non, moi, comment on appelle ça? Je fais des efforts pour être avec toi. Frère, soeur, c'est qui t'a jamais aimé, ou bien t'a jamais aimé. Parce que quand on aime là, on ne fait pas d'efforts. Quand on aime quelque chose, on ne fait pas d'efforts, c'est de façon naturelle. Vous voyez, je suis sur le soleil. Comme si, quand j'ai fini là, je vais aller encaisser mon chèque. Non, c'est parce que j'aime ça. Parce que ce que j'ai vu est grand. Donc pourquoi ne pas venir te partager ça? Pourquoi ne pas venir te partager ça? Ça me coûte quoi? Et c'est naturel de venir te parler de Dieu. C'est naturel parce que je l'ai vu. C'est naturel parce qu'il s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi pour qu'il révèle à toi. Donc si tu m'as vu, tu as vu les terrains. Je parle par son esprit. Faut te le saisir, frère. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Jésus avait dit que le royaume était proche. Mais aujourd'hui, ça m'a été révélé et on m'a dit qu'il a fait descendre son royaume. Et s'il a fait descendre son royaume, c'est pour sauver ses enfants. Et encore, c'est pas parce que tu es assis à l'église que tu seras sauvé. Hein? Mais je ne te dis pas de ne pas aller à l'église. Voilà, on va à l'église pour mieux comprendre. On va à l'église pour bien comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas parce que tu vas à l'église ou bien tu es la femme de l'imam que tu seras sauvé. Non. Dieu n'est pas dans le mature. C'est-à-dire, de la façon que tu es jolie, de la façon que tu es belle là, ou tu es beau là, que tu regardes ça. Non. C'est la beauté de ton cœur que tu as besoin. C'est la beauté de ton cœur là que tu as besoin. Ouvre ton cœur à Dieu, ressaisis-toi frère. Faites le bien autour de vous. Ouvrez votre cœur à Dieu, votre ressaisis. Faites le bien autour de vous, partagez autour de vous. Que ce ne soit pas dans le moment de carême seulement. Chrétiens, musulmans, que ce ne soit pas dans le moment de carême, partagez tout le temps. Que ça soit dans votre ADN. Que le partage soit dans votre ADN. Que le partage soit normal. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai choisi de partager. J'ai choisi de faire la part des choses. J'ai choisi de confier tout à l'Éternel. De marcher par l'Éternel. Aujourd'hui, pour réussir, tu es obligé d'aller faire alliance. Pour faire alliance au démon. Et il y a des gens qui vont faire alliance pour venir servir Dieu. Vous avez pensé que tu as besoin de ça. C'est pas besoin de ça. C'est lui qui voit. Nous, on ne sait pas. Moi, je suis comme toi. On ne sait pas, on ne voit pas. C'est qui dit là, c'est tout ça qu'on se tient. Mais parce que Dieu il est dans le secret, il voit tout ce que tu fais. Voilà, aujourd'hui, il m'envoie pour te parler. Il m'envoie de te dire, de te ressaisir. Faut te ressaisir, frère. Ouvrez votre cœur à Dieu. Dieu est présent. L'éternel Dieu, il est présent. Il n'y a pas affaire de ici musulman. Il y a notre Dieu à part. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas deux dieux. Il est le seul. C'est lui qui envoie ses serviteurs. Voilà. C'est lui qui envoie ses serviteurs. C'est Dieu qui a envoyé Mahomet. C'est Dieu qui a envoyé Joseph, Isaac, Abraham et tous ce qu'on sort. C'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui envoie. Donc il ne faut pas dire que moi, mon Dieu là, vas-y là, tu seras laissé pour compte. Tu seras, il faut changer ta façon de faire. Il faut changer ton comportement. Frère, il faut changer ton attitude. Faites le bien autour de vous. Il faut faire le bien autour de vous, c'est ça qui va te sauver. Faire le bien autour de vous, c'est ça qui va vous sauver. Comme je dis, le bien n'a pas de langage, la vérité n'a pas de langage. Si tu ne veux pas vivre dans la honte, sois dans la vérité. Dieu a besoin des gens qui sont intègres. Dieu a besoin des gens qui sont intègres et des gens qui lui font confiance. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël a souffert dans le désert? Malgré tout ce que Dieu a fait avec Moïse, malgré tout les prodiges et miracles que Dieu a fait avec eux, ils n'avaient pas, ils n'étaient pas attachés. Et c'est leur ventre. Mais quand c'est comme ça, si c'est ce que toi tu cherches, ça sera compliqué. Voilà. Mais il a montré encore que c'est lui l'Éternel Dieu. Il a fait descendre le pays ciel pour leur donner la main du ciel pour leur montrer. Mais champion, ils n'ont rien compris. Et je dis, il y a longtemps qu'on ne comprend pas. Il y a longtemps que l'homme ne comprend pas. C'est pas aujourd'hui. Pardon. J'ai dit que le changement est un vaste chantier. Pour changer, c'est dur. Voilà. Donc si tu vois quelqu'un qui a changé, il faut le louer. Il faut dire champion. J'ai dit. Il faut changer. Et tu vas voir ce qui va changer dans ta vie.
Dès que tu changes, ça commence à changer. C'est automatique. Dès que tu changes, les vraies choses vont te localiser.